Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, recevez mes salutations les plus sincères. Après avoir terminé l'explication et la clarification du caractère miraculeux de l'orthographe coranique, nous passons maintenant aux explications pratiques. Explication des significations découlant de la différence d'écriture d'un même mot prononcé de la même manière, et elles sont nombreuses, innombrables. Une personne pourrait y consacrer toute sa vie. C'est-à-dire que si quelqu'un souhaite se consacrer uniquement à cette méthodologie de l'orthographe coranique, que ce soit en écrivant des livres ou en enregistrant des épisodes, il passerait toute sa vie à travailler sur l'orthographe coranique sans jamais en voir la fin. C'est pourquoi j'ai tenu à vous choisir seulement quelques exemples, à savoir 3 ou 4 applications. Et même ce choix n'a pas été fait au hasard, mais il découle de concepts dont nous pouvons tirer des enseignements utiles pour notre vie intellectuelle. C'est justement le sujet d'aujourd'hui, les conséquences de la différence d'écriture d'un mot ayant la même prononciation. Le concept de la compagnie dans le Coran, son compagnon, compagnon. Lorsque la compagnie dans le Coran est cohérente, harmonieuse et complémentaire. C'est-à-dire que tous les piliers de la compagnie sont réunis. Une compagnie dans le temps, dans l'espace, ainsi qu'une compagnie intellectuelle et idéologique. Autrement dit, les personnes décrites sont des compagnons à part entière, sans aucune divergence entre eux. Ils partagent leur compagnie dans le temps, l'espace et la pensée. Nous remarquons alors que le Coran omet la lettre alif de prolongation, c'est-à-dire que le mot sahib, compagnon, s'écrit ainsi. Il est écrit sahb avec un alif khanjari, alif court, ce qui indique l'attachement, la complémentarité et l'harmonie entre les compagnons. En revanche, lorsque la compagnie n'existe que dans le temps et l'espace, et qu'il y a une divergence intellectuelle entre les compagnons, l'alif de prolongation est maintenu. Et tu trouves alors le mot sahib écrit en entier. L'alif est bien posé, grand, et tu le vois clairement dans l'orthographe coranique. Et même s'il y a accord sur les conceptions intellectuelles, il s'agit d'une compagnie liée au temps. Mais s'il y a aussi une différence de lieu, l'alif est également maintenu. L'alif n'est supprimé que lorsque la compagnie est totalement harmonieuse, sans aucune différence, ni dans le temps, ni dans le lieu, ni dans la pensée ou la conception. C'est pourquoi les compagnons du paradis, les compagnons de l'enfer, les compagnons de la fournaise, les compagnons du village, les compagnons du bosquet, dans tous ces cas dans le Coran, tu trouves que l'alif est supprimé. Pourquoi les compagnons du paradis? Ceux-là partagent un même lieu au paradis, un même temps, et leurs croyances ainsi que leurs conceptions sont identiques. C'est la foi qui les a élevés jusqu'au paradis. Il en va de même pour les compagnons de l'enfer, les compagnons de la fournaise, qu'Allah nous en préserve, compagnons du village, les compagnons du bosquet. Venons-en maintenant à un verset étonnant qui décrit la compagnie qui s'est produite entre le prophète, paix et bénédiction sur lui, et son compagnon dans la grotte. Dieu a dit dans la sourate At-Tawbah, « Si vous ne lui portez pas secours, Dieu lui a déjà accordé la victoire lorsque les mécréants l'ont fait sortir, alors qu'il n'était que le deuxième de deux, lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, « Tu remarqueras que l'alif est omis, ne t'afflige pas car Dieu est avec nous. » Alors Dieu fit descendre sa quiétude sur lui et le soutint avec des soldats que vous ne voyez pas. Jusqu'à la fin du verset. Lorsqu'il dit à son compagnon une compagnie temporelle, spatiale, intellectuelle et doctrinale cohérente. Celle-ci. Mais lorsque la compagnie implique une divergence dans les conceptions et la pensée, nous remarquons que le Coran maintient l'alif lorsqu'il parle de la compagnie entre les parents et l'enfant. Dans le cas où les parents suivent une religion et l'enfant en suit une autre. Ici, la compagnie spatiale et temporelle demeure. Il vit avec eux à la maison, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un enfant, mais il habite avec eux dans la même maison. Mais si l'enfant a une vision et des convictions différentes de celles de ses parents. Ici, Dieu Tout-Puissant vous fournira de la nourriture. Faites attention à la précision du noble Coran. Allah, le Très-Haut, a dit « Et s'il te force à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance ?» De qui parle-t-on ici? Il s'agit de l'enfant et de ses parents. Et s'il te force à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas, mais accompagne-les ici-bas de façon convenable. Mes amis, c'est vraiment magnifique. Franchement,
c'est le summum de la beauté. Et accompagne-les ici-bas de façon convenable. C'est-à-dire que même si les parents sont polythéistes et qu'ils s'efforcent de pousser cet enfant, de le forcer à associer des partenaires à Allah, malgré cela, notre Seigneur vous dit de ne pas leur obéir, mais de ne pas rompre avec eux la bonne compagnie. Et pour te montrer qu'il y a une différence de croyance, il a maintenu cet alif pour toi. Tu trouves dans le Coran et accompagne-les ici-bas de façon convenable. Et de même dans un autre verset. Allah, le Très-Haut, a dit « Et informe-les que l'eau sera partagée entre eux, chaque groupe ayant son tour pour boire. » Alors ils appelèrent leurs compagnons, qui prit l'initiative et tua la chamelle. De quoi parle-t-on ici, mes amis? Il s'agit de la personne qui a tué la chamelle du prophète Salih. Et le mot « tua » ici, mes amis, ne signifie pas l'égorgement, et c'est ce dont nous parlerons plus tard. Nous pensons tous que « akar » signifie « égorger ». Pas du tout. Une femme « akir » voudrait donc dire une femme égorgée. Le mot « akir » n'a absolument aucun rapport avec l'égorgement tel que nous le comprenons, ni de près ni de loin. Et nous en parlerons plus en détail par la suite. Alors ils appelèrent leurs compagnons qui prit l'initiative et tua la chamelle. Eh bien ici, mes amis, cette personne qui a tué la chamelle de Salih était d'accord avec eux sur tout. Tout d'abord, il était mécréant comme eux, c'est-à-dire qu'il était avec eux, leurs compagnons dans le temps et dans l'espace. Alors, pourquoi a-t-on maintenu l'alif? Et je me souviens, lorsque j'ai abordé précisément cette question auparavant, l'un d'eux est venu à moi avec ce verset. Il m'a dit « Ta règle ne tient plus, car la personne qui a tué la chamelle de Salih était d'accord avec eux dans le temps et l'espace, et il était mécréant comme eux. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Alors, pourquoi a-t-on maintenu l'alif » Bien sûr, c'était, mes amis, une remarque pertinente, et même le sujet en lui-même m'a fait, comme on dit, presque réviser ma position. Mais ma foi est inébranlable. Il ne peut y avoir ni erreur ni contradiction dans le Coran. La surprise est venue du mot « ta'ata », il a pris part, qui prouve que cette personne ne vivait pas avec le peuple de Salih, mais qu'elle avait été engagée depuis une autre région, puis a participé. Il a reçu un salaire. Cela signifie que cette personne a été engagée pour accomplir cet acte. Donc la compagnie n'est pas totale, ils partageaient leurs idées et leurs croyances, mais ils ne vivaient pas avec eux. Il a été amené d'un autre peuple, sinon le mot « fata'ata » n'aurait pas été utilisé. Bien sûr, certains pensent que le mot « ta'ata » signifie qu'il a bu de l'alcool ou quelque chose de ce genre. Si c'était une question d'alcool, n'importe qui aurait pu en boire. Par exemple, il n'y a pas d'alcool ici. Ils ont déduit de ce mot qu'il s'agissait d'un consommateur d'alcool ou de drogue. Et nous en avons déjà parlé auparavant. Nous avons dit, mes amis, le terme chez les gens ou chez l'être humain est conventionnel. C'est une expression convenue. Le mot ta'at ici vient de al-ata, donner. Comme dans l'expression qu'ils paient la jizya de leurs propres mains, humiliés. Cela vient de donner. Donner, c'est payer de l'argent, tout simplement. Autrement dit, ils l'ont payé pour qu'il accomplisse cet acte. Maintenant, nous allons exposer cette question à travers l'exemple le plus remarquable que l'esprit puisse imaginer. C'est que Dieu, exalté soit-il, a réuni les deux règles dans un seul verset. C'est-à-dire que dans un seul verset, il a parfois omis l'alif et l'a parfois maintenu pour deux personnes différentes. Et cela se trouve dans le contexte magnifique de la sourate Al-Kahf. Donne-leur l'exemple de deux hommes. Nous avons accordé à l'un d'eux 2 jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers et placé des cultures entre les deux. Les 2 jardins produisaient leurs fruits sans rien en diminuer. Et nous avons fait jaillir une rivière entre eux, et il avait des fruits. Alors il dit à son compagnon. L'alif n'apparaît pas ici parce que la compagnie entre eux est fondée sur l'accord et l'harmonie. C'est-à-dire que ces 2 compagnons partagent la même croyance et la même voie. Ils possèdent 2 jardins côte à côte, c'est-à-dire qu'ils sont voisins, chacun ayant son propre jardin. Il avait donc des fruits et il dit à son compagnon, tout en discutant avec lui, « Je possède plus de biens que toi et je suis plus puissant en nombre. » L'un de ses compagnons, après que leur amitié ait été harmonieuse, ici, dans le Coran, on la trouve sans alif. L'alif a été omise. L'alif est absente. Cet homme a commencé à se montrer arrogant et orgueilleux envers son ami. « Je possède plus de biens que toi et je suis plus puissant en nombre. » Et il entra dans son jardin alors qu'il était injuste envers lui-même. Il dit, « Je ne pense pas que ceci périra jamais. » Ici, mes amis, notre cher, il a commencé à renier la foi. Il a commencé à renier la foi ouvertement. Il a dit, « Je ne pense pas que ceci périra jamais. Et je ne pense pas que l'heure viendra. Et même si je suis ramené à mon Seigneur,
je trouverai sûrement mieux qu'elle en retour. Et même si je suis ramené à mon Seigneur, je trouverai sûrement mieux qu'elle en retour. Ici, il a atteint le point zéro. C'est-à-dire qu'il a commis un acte de mécréance manifeste, niant la venue de l'heure. Il discute avec son ami. Alors, qu'a dit l'autre ami? Son compagnon lui a dit « Vous trouverez la lettre alif écrite ». Pourquoi? Parce que la compagnie dans le temps et l'espace existe toujours, mais la divergence et la séparation dans la croyance ont commencé. L'un est resté croyant, tandis que l'autre a renié la foi et s'est écarté de la croyance. Son compagnon lui a dit, tout en discutant avec lui, « As-tu renié celui qui t'a créé de poussière, puis d'une goutte de sperme, puis t'a façonné en homme? Avez-vous maintenant remarqué la précision et la beauté du style coranique? » Et sachez que les 3 versets qui décrivent la compagnie du prophète, paix et bénédiction sur lui avec les polythéistes de la Mecque, dans tout le Coran, la lettre alif y est toujours présente pour t'indiquer que la compagnie dans le temps et l'espace existe entre le prophète et les polythéistes. Mais il y a une distance, un éloignement dans la croyance. C'est pourquoi tu trouves la lettre alif maintenue. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas dévié. Par l'étoile quand elle descend, votre compagnon ne s'est pas égaré, tu trouves l'alif. Et votre compagnon n'est pas fou, tu trouves l'alif. Votre compagnon n'est pas possédé, tu trouves l'alif. C'est cela le style coranique. Ainsi, mes amis, nous arrivons à la conclusion que le terme « compagnie » n'implique pas nécessairement un accord dans la croyance et la méthode. C'est-à-dire qu'il n'a pas de mérite religieux supplémentaire. Le mot « compagnon » à lui seul n'en a pas. Cela signifie des avantages religieux. Cela ne suppose en aucun cas la droiture dans la religion. Il peut donc y avoir une compagnie tout en ayant une divergence dans la croyance. Comme nous l'avons vu, le Coran a qualifié les polythéistes de la Mecque de compagnons du prophète. Chers frères, jusqu'à ce que je vous retrouve dans un autre exemple, un autre modèle de la beauté et de la précision de l'écriture coranique. Je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Parle.